J'espère que tout le monde va bien. C'est un jour de pluie, donc ça rime avec la reprise, hein, ça va bien. On va pouvoir s'y mettre, se consacrer à ceci. Donc, comme je disais à ceux qui sont arrivés tout dernièrement, j'ai réduit le nombre de classes virtuelles pour m'adapter à cet allongement de l'année scolaire. Hein. On nous a rajouté un mois de plus, donc un mois de plus pour finir les programmes, pour travailler les acquis, etc. Donc, je vais en profiter pour vous permettre de prendre le temps de faire tout ce que je vous demande. J'ai eu l'impression qu'avant les vacances, j'allais un peu vite. Je voulais bien faire, hein, bien sûr, pour finir dans l'éventualité d'un bac comme prévu, des ECE comme prévu, etc. Les choses ont changé, donc je m'adapte aussi. Donc, je vais vous permettre de prendre plus de temps à la maison, de faire tout le travail que je vous donne. Ça ne veut pas dire qu'il y en a moins, hein. Ça veut dire que du coup, vous aurez le temps de pas négliger la physique-chimie tout en faisant le reste. Donc, comme prévu cette semaine, avant les vacances, je vais corriger les sujets de bac que vous avez fait pendant les vacances. Donc, il y en avait 2. J'en ferai 2 autres. Donc, vous le voyez sur le planning, le jeudi 23 avril et le lundi 27 avril. 2 nouveaux sujets, ceux-là, vous n'aviez pas à les faire. Donc, je les ai mis sur le cahier de texte de l'ENT. Donc, voilà, si mercredi, de 11 à 12, vous avez la nostalgie de la physique-chimie, eh bien, vous pourrez faire un de ces sujets-là pour vous préparer aux séances à venir. J'insiste également pour tous les élèves qui sont un petit peu en difficulté et qui n'osent pas le dire sur le chat. Hein. J'aimerais bien que vous soyez super à l'aise avec moi pour me dire, bon, ben, madame, on n'a pas compris ça, est-ce qu'on peut se faire un petit point, hein, il y a quand même une certaine flexibilité de mon côté et je peux trouver des créneaux pour revoir des points particuliers avec les groupes de besoins nécessaires. D'accord? Donc, n'hésitez pas. J'avoue que voir combine me manque un petit peu. J'aimerais bien vous voir en face de moi. Vos yeux, vos sourires me manquent. Donc, j'ai l'impression, c'est horrible de parler à mon écran sans vous voir en face. Donc, j'imagine que vous êtes tous derrière votre écran aussi. Et j'espère que ça se passe bien pour vous. Allez, je m'y mets. Donc, ce sujet de bac ici, Amérique du Nord 2014. Donc, il est sur 9 points. Ça veut dire que c'est un sujet qui donc doit être traité à peu près en la moitié du temps. Donc, 3 heures et demie, vous divisez en 2, etc. Alors, vous allez me dire, OK, on fait des sujets de bac, il n'y a plus de bac. Quel est l'intérêt? Je trouve que les sujets de bac sont plutôt bien faits. Ils permettent de réviser plein de notions en chimie. Et j'insiste bien, même s'il n'y a pas le bac à préparer, il y a un parcours post-bac à préparer, d'accord? Et donc s'entraîner sur les acquis de terminale et reste quand même un objectif, d'accord? Un objectif pour ceux qui continuent sur des études scientifiques et un objectif pour ceux qui n'ont pas vraiment encore le bac et qui ont besoin donc de montrer sur le 3e trimestre qui sont impliqués, qui font des efforts et qui, sur les contrôles qu'il y aura peut-être quand on reprendra, montrent qu'ils ont bien compris ces notions-là, d'accord? Donc, c'est important pour tout le monde, à des degrés différents, mais c'est important. Donc, je compte sur vous, votre maturité, pour faire ce qu'il y a à faire derrière en fonction de ce que vous avez prévu l'année prochaine. Alors, donc la synthèse du méthacrylate de méthyle, on est bien sur le chapitre synthèse du thème défi. On vous raconte donc le blabla que j'ai passé ici. Donc, le méthacrylate de méthyle, noté MAM, est une espèce chimique employée pour produire le polyméthacrylate de méthyle, plus connu sous le nom de plexiglas. Et donc, il existe plusieurs procédés de fabrication qui génèrent des inconvénients. Et le but est de trouver donc le procédé qui sera, on va dire, le plus pertinent. Donc, voilà l'objectif. On vous parle de 2 parties de l'exercice indépendantes. On voit toutes les données, électronégativité, donc je pense de suite, charge partielle positive, ok, charge partielle négative. Là, je vous vois la spectroscopie infrarouge, de la spectro-RMN avec des déplacements qui vous sont donnés en partie par million. On me donne des masses molaires, ok, très bien, et on y va. La molécule de méthacrylate de méthyle ou MAM. Donc, 2 petites questions de cours pour vérifier que vous êtes au point sur vos connaissances. Donc, écrire la formule semi-développée de cette molécule en entourant son groupe caractéristique et en nommant la famille chimique associée. Alors, donc, je vais passer sur mon écran. Alors, je vous fais donc la topologique pour qu'on l'ait sous les yeux et je passe à la semi-développée devant vous. Donc, voilà ce qu'on a. Donc, mon conseil, c'est de commencer par écrire le squelette de la molécule en ligne.
D'accord? Donc, à chaque extrémité d'un tiré, j'ai un atome de carbone s'il n'y a pas un autre atome écrit. Donc, j'ai ici un C lié à un O, lié à un C qui porte un atome d'oxygène lié à un C. Pardon, je me trompe. Ah mince, comment je peux effacer? Avec la gomme. Ah ben ok, j'ai tout effacé, super. Pardon pour... Hop, hop. Ok, donc je reprends, pardon, c'est... Voilà, d'accord? Donc voilà ce qu'il faut faire. Vous écrivez le squelette sans vous poser de questions. Et ensuite, vous venez compléter par les atomes d'hydrogène nécessaires pour assurer la règle de l'octet. Donc, j'ai ici à gauche un atome de carbone qui n'est lié que par une simple liaison. Il va donc porter 3 atomes d'hydrogène. Mon atome d'oxygène est toujours lié à 2 atomes par le biais de 2 liaisons simples ou par un atome par le biais d'une liaison double, donc c'est bon pour celui-ci. L'atome de carbone qui suit a bien ces 4 liaisons, rien à faire. L'atome de carbone qui suit encore, pareil, 4 liaisons, il respecte la règle de l'octet. Le carbone en bout de chaîne a 2 liaisons, il porte donc 2 atomes d'hydrogène, et le carbone en bas n'a qu'une liaison simple, il a donc 3 atomes d'hydrogène. On vous demande d'entourer le groupe caractéristique, donc le voici, et de nommer, alors attention, on ne vous demande pas de nommer le groupe caractéristique, mais seulement de l'entourer et de nommer la famille. Donc ne vous trompez pas, cela dit, ici c'est simple, effectivement, puisque le groupe comme la famille porte le même nom, c'est la famille des esters comme Chloé le dit. Parfait. Pas de questions pour ça? Alors, donc question toute simple, hein, on vérifie que vous connaissez votre nomenclature, donc nomenclature très importante pour la suite de vos études en chimie. Allez, je reviens sur le sujet. Alors, question suivante. Cette molécule possède-t-elle des stéréoisomères justifiés? Alors, pour ça, je vais vous ouvrir les stéréoisomères. Rappelez-vous, on révise. Stéréoisomère, donc une question de cours. Dans stéréoisomère, vous connaissez isomère. Donc, la définition d'isomère, est-ce que quelqu'un l'a? Isomère tel qu'on l'a vu en classe de seconde. Que sont des isomères? Allez, on est en classe de seconde, on apprend la définition du mot isomère, même brut, mais pas semi-développé. Parfait, Doriane. Donc, c'est un petit peu incomplet. Donc, des isomères, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, mais une formule développée ou semi-développée qui diffère. Très bien. D'accord. Maintenant, des stéréoisomères, du coup. Ça, c'est une notion que l'on a découverte en terminale. Donc, les stéréoisomères sont quoi? Alors, Doriane, tu rentres trop dans les détails déjà. Superposable, tu vas trop loin. Et justement, ça ne peut pas être superposable, Doriane. Quoi? Ça va dépendre, en fait. J'en attends un peu plus. Est-ce que quelqu'un peut me proposer pour stéréoisomère? Même formule brute. Ok, alors je vais prendre le début de la réponse de Benoît. Je n'ai pas lu la suite. Le début de la réponse de Riyad. Même formule semi-développée. D'accord? Donc, dans les isomères, en seconde, ce sont des molécules qui ont la même formule brute et une semi-développée ou une développée différente. En terminale, on s'est intéressé aux molécules qui ont la même formule brute et la même formule semi-développée ou développée. Ça revient au même, hein, d'accord? Donc, stéréoisomères, ce sont des isomères qui ne diffèrent que par leur arrangement dans l'espace. Stéréo veut dire espace ici, d'accord? Donc, si je vous réouvre le petit cours là-dessus, d'accord? Donc, ça, c'est ma fiche que vous pouvez retrouver sur l'ENT, donc dans toutes les fiches. Les molécules sont dites isomères de constitution. C'est comme si ceux-ci qu'on les a nommés en classe de seconde, si elles ont la même formule brute, pas la même formule développée. Donc, ça, c'est une fiche, je n'ai pas mis d'exemple. Hein. Donc, allez voir le cours si vous avez besoin d'exemples. Elles sont stéréoisomères si elles ont la même formule brute et la même formule semi-développée. Donc, c'est au niveau de la géométrie qu'elles vont différer. Et là, il faut se rappeler
de qu'est-ce qu'on rencontre comme stéréoisomères, puisque la question est, possède-t-elle des stéréoisomères? Qu'est-ce que vous connaissez comme stéréoisomères? Alors attention Mathias, toi aussi, tu attribues le mot stéréoisomère à la présence de carbone asymétrique. Alors, c'est pas tout à fait correct. Tu oublies un pan de la leçon. Alors, du coup, Riyad m'en rajoute un peu, mais tu mélanges aussi, tu me rajoutes. Il y a un intrus dans ta liste de propositions, Riyad. Est-ce que les autres voient l'intrus dans la liste de propositions de Riyad? Ouais, très bien. Très bien, Quentin. Les isomères de constitution, ce sont les isomères de la classe de seconde, hein, ceux qui ont la même formule brute, ok, mais une semi-développée différente. Donc, ceux-là, hop, on les a vus en seconde, trop facile. Donc, maintenant, en terminale, vous avez vu les stéréoisomères de conformation et les stéréoisomères de configuration. Alors, c'est très dur. Hein. Il ne faut pas se mélanger constitution, conformation, configuration. Il faut vraiment avoir les idées très claires. Que sont les stéréoisomères de conformation? Je vous ai mis entre parenthèses, c'est une même molécule. Alors que les stéréoisomères de configuration, ce sont des molécules différentes. Qui peut me rappeler ce que sont des stéréoisomères de conformation? Alors, je sais que ce n'est pas évident. Hein. Je peux mettre l'audio si ça vous arrange. Tiens, je vais activer l'audio si vous préférez parler plutôt que d'écrire. Allez, si jamais quelqu'un veut prendre la parole, c'est possible. J'ai ouvert l'audio. Alors, stéréoisomère de conformation, qu'on soit d'accord là-dessus. Alors, je vous ai ouvert mon cours, du coup. Regardez, voici des stéréoisomères de conformation. C'est ça, Élise, très bien. Quand elles sont égales par rotation autour d'une liaison simple, c'est-à-dire quand elles sont identiques. Hein, égale, ici n'est pas le mot approprié. Quand elles sont identiques. Si vous regardez, si je vous ai pris une molécule d'éthane, donc vous avez la molécule d'éthane ici, comme ceci, et vous savez qu'il y a une rotation possible autour des liaisons simples. Hein. Quand je vois les modèles moléculaires, que je mets dans chacune de mes mains un atome de carbone ici, à droite, à gauche, je vois que je peux faire coulisser l'une par rapport à l'autre. Je tourne, d'accord? Et donc, je vais faire tourner ici les 3 atomes d'hydrogène autour de cet axe-là. Et donc, je vois qu'il existe une infinité de conformations possibles. D'accord? Les différentes dispositions de la molécule d'éthane dans l'espace sont appelées des conformations. Et je vois bien que c'est la même molécule. Je n'ai pas changé de molécule. Il suffit de tourner, je peux retrouver la même. D'accord? Donc, ce sont les formes possibles d'une même molécule. Ça s'appelle des conformations. Et rappelez-vous, on a vu 2 termes de vocabulaire pour caractériser 2 conformations particulières. La conformation décalée, ici, où vous voyez que les atomes d'hydrogène à droite viennent s'intercaler dans les vides laissés par les hydrogènes à gauche, donc c'est bien décalé. Et la conformation éclipsée, rappelez-vous, vous venez mettre votre œil dans l'axe de la liaison CC ici en bout de chaîne, vous regardez la molécule et vous voyez que ces 3 hydrogènes ici à droite vont éclipser, c'est-à-dire cacher les 3 hydrogènes derrière. Donc ça, ce sont les conformations possibles, des stéréoisomères de conformation, différentes dispositions d'une molécule dans l'espace. Je vous ai pris le butane ici. Le butane, 4 atomes de carbone dans la chaîne, et vous voyez donc qu'il existe plus de conformations possibles ici, donc une infinité dans tous les cas, mais plus de conformations particulières possibles. D'accord ? Pour finir le point court là-dessus, pour vérifier que tout le monde soit OK, qui me rappelle quelle est la conformation